suis jeune, j'en rêve. Dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je réalisais, j'essayais d'un petit peu faire une touche de cinéma. Même si il n'y avait pas de caméra quand j'étais jeune, je jouais. J'ai toujours joué. J'aimais faire des personnages. C'est une passion, je pense que ça vient naturellement. Je pense même qu'avant de savoir que le cinéma existait, je faisais déjà ça avec mon entourage. Je m'amusais toujours à faire des comédies. Je me regardais devant le miroir, puis je m'imaginais que j'étais deux cow-boys, donc moi et le reflet dans le miroir, je me tirais dessus et je faisais le mort par terre, et puis ce genre de choses. J'ai toujours fait ça de façon spontanée avant de découvrir que finalement je pourrais l'utiliser dans le cinéma. Puis c'est drôle parce que quand tu regardes ça, des enfants qui jouent, mettons, au cow-boy ou à toutes sortes d'histoires, qui se font des histoires, je sais pas si on réalise à quel point l'enfant réalise une scène, dans le fond. Moi, en fait, je suis pas atterrie dans le cinéma depuis que je suis toute jeune. En fait, c'est plutôt qu'à l'âge de 4 ans, mon plus grand rêve, c'était d'écrire un roman. Ça d'être écrivaine plus tard parce que j'aimais beaucoup les histoires. Puis quand tu fais du cinéma, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un apprentissage. C'est-à-dire qu'on dirait que tu n'as jamais fini d'apprendre. Puis Production Jade, Trilogique, MSJ Productions, ça a été une école pour moi. Au départ, c'est ça, moi, ce qui m'attirait le plus, c'était l'écriture, alors que là, maintenant, je peux prendre l'écriture et le transposer sur un écran géant avec des images, des sons, des couleurs, des personnages différents. C'est visuel, c'est auditif. C'est ça que j'aime avec le cinéma. Quand tu as une passion, tu n'as aucune limite. Tu peux y passer 60 heures, 80 heures par semaine, tu vas toujours être bien parce que tu aimes ça. Puis c'est ça qui est agréable avec le court-métrage ou les capsules qu'on fait, c'est que je m'amuse en faisant ma passion. J'étais très jeune. Je m'amusais déjà à faire des pièces de théâtre avec mes cousins et cousines dans leur chambre. Puis, mais c'est sûr qu'en grandissant, la passion grandissait. Au départ, je travaillais plus au niveau du son. C'était agréable, j'étais DJ, je faisais des mix. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic dans ma tête qui me disait, il me semble que c'est incomplet le son. On a du son, mais on a l'image aussi. Donc, je voulais jumeler les deux. La première expérience télévision que j'ai eue, c'était en France en 93, la première fois que je touchais au cinéma. Donc, c'était un film de Nicole Garcia, où j'interprétais en fait Jean-Marc Barr, le rôle principal, quand il était plus jeune. Et en fait, j'ai interprété un rôle de figuration. C'était une audition avec 500 personnes et j'ai eu la chance d'être choisi à ce moment-là, d'avoir participé sur le tournage pendant 3 jours. Sanary, juillet 63. Première branlette. Et par la suite, quand on a déménagé l'année suivante au Canada, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre avec Annick Vermette. Ça a duré 2 sessions. J'ai appris énormément de choses avec elle. Par la suite, j'ai été référé vers une agence, l'agence L'Enfance de l'Art, où j'ai poursuivi plusieurs projets de théâtre. Mon dernier projet théâtral, c'était à l'école secondaire, donc ma dernière année à l'école secondaire, où j'interprétais le premier rôle aussi. C'était une pièce de Shakespeare. Qui était très difficile, mais qui était très valorisante à la fois par sa difficulté, justement. Par la suite, j'ai quitté le monde du théâtre et puis je me suis beaucoup plus référé vers le cinéma, vers la caméra. En secondaire 5, on a eu la chance d'avoir un cours de cinéma. À ce moment-là, j'ai développé une passion pour le cinéma. On faisait un petit scénario, rien de très élaboré. On apprenait vraiment les petites bases, donc les petites règles en cinéma, tranquillement. Et ça m'a mené par la suite à vouloir étudier en cinéma. Et c'est là que j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant toutes ces années-là à étudier le cinéma. J'ai vraiment appris les bases. Je trouve que c'est vraiment un univers fascinant. J'ai fait mes études, j'ai terminé en 2007. Mon film Quattro Concerti s'est retrouvé à l'intercollégial de cinéma étudiant. Donc, ça a été un des 3 films qui a été choisi pour représenter le cégep, André Laurando. Mais il va falloir attendre pour confirmer le diagnostic. Je le savais pas. Philippe, pour l'instant, il a surtout besoin de repos. Si vous avez des problèmes, vous pouvez appeler à la clinique.
En 2006, j'ai acheté une caméra vidéo, une mini DV. Mais à vrai dire, j'avais personne avec moi pour embarquer dans mon projet parce que me filmer tout seul, ça aurait été plate. Hein? Fait que, ouais. Donc, à ce moment-là, j'étais avec mon ex-copine, puis j'avais un ami, puis je leur ai demandé tout simplement s'ils voulaient embarquer dans un projet. C'était MSJ Productions. Qui était pour Marie, Jonathan et Steve. J'ai décidé de faire un petit court-métrage qui était probablement en partie de l'improvisation. Ça a donné un territoire hostile. Tu voulais que j'aille un petit chou là. Au lieu de régler ça avec nos guns, c'est peut-être un deal. Toujours, on verra. Écoute, tu me laisses aller dans ton parc avec ma gang, mais tu gardes le monopole. Ouais, ok, c'est bon. Chill? Yeah. Puis on a fait d'autres courts-métrages, là, dont Une mauvaise journée et des films comme ça. Des bloopers, on a repris un gars, une fille. Mais à la base, c'était juste des petites capsules ou des petites vidéos comme ça, sans niveau professionnel. Puis aller tourner dans le noir avec une ciné-caméra de base, pas de lumière, pas de technique, rien. Je pense que pour tout cinéma indépendant, on commence par la base, mais on avait du plaisir, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment le déclic. J'avais le goût, j'en faisais. J'ai changé de nom. J'ai conçu un logo et je nous ai appelé 3V Productions. Pourquoi? Parce qu'on était 3, V pour vidéo, production. Je trouvais ça assez original. On s'est pas séparés, mais Steve a pris un autre chemin parce que Steve était pas extrêmement à l'aise à la caméra, mais on dirait qu'il le faisait pour me faire plaisir. En fait, Jonathan, je l'ai rencontré en fin 2006 ou 2007 autour de ces années-là. Tout simplement, on en est venu à parler de cinéma. Moi, de mon bord, je travaillais sur des petites choses. En fait, j'étais encore en train de faire du théâtre. Je venais de sortir de pas mal du monde des planches. Et puis, Jonathan, lui, était avait déjà sa compagnie MSJ à cette époque-là. Et donc, on a parlé. Puis finalement, c'est la passion. C'est juste l'envie de découvrir ça ensemble. Ça nous a réunis. C'est vraiment ça, en fait, qui nous a rapprochés tous les deux. C'est vraiment le cinéma. C'est vraiment la gaffe, la folie, l'improvisation, l'humour spontané. Et donc, je suis allé chez lui un soir et Jonathan m'avait invité et donc, il avait une caméra. Moi, j'étais hyper excité à l'idée de me mettre devant une caméra et de faire n'importe quoi et puis c'était la même chose pour lui. Donc, finalement, ça nous a donné le tout premier vidéo des trilogiques. Et qui était Il pète sa coche. Donc en fait, Il pète sa coche, c'est un joueur de hockey qui prend de la cocaïne, pour le dire crûment comme ça. Et en fait, il se rappelle pas trop des pertes. En fait, c'est une genre d'équipe qui perd 36-0. Juste pour dire, le gars, il a pas de palette au bout de son bâton, tu sais, des gens partant. Ce qui était drôle à la base, c'est que j'avais mis une caméra devant toi, puis c'était comme un peu une audition que je t'avais donnée. J'avais dit, gars, je vais te mettre la caméra devant toi, puis... Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est vrai. Puis c'est à ce moment-là que moi j'ai fait comme aïe aïe. Moi j'étais en arrière de la caméra, puis je le laissais aller, puis il y avait la parole facile, c'était incroyable. Ouais, c'est ça. Alors je crois que pour la prochaine partie, on devrait être sur les rails. Je crois qu'on va la gagner celle-là. Je crois que celle-là on va la gagner parce que finalement, on se laisse pas abattre nous. On se laisse pas abattre. On est fort. On est les... On a perdu? Est-ce qu'on a perdu? Est-ce qu'on a perdu? Donc, ça a été le premier vidéo improvisé, caméra fixe. La qualité d'image, elle est en conséquence de l'époque, mais je veux dire, le concept, le contexte en tant que tel... Aucune coloration, pas de technique, pas de coloration, pas d'éclairage, pas de plan. Il y avait un léger montage, Windows Movie Maker... Le concept des trilogiques, on était dans la voiture et on cherchait le nom. Je sais qu'on en a passé beaucoup. Je sais qu'on essayait de prendre plusieurs points. Bon, le fait qu'on était 3, le fait qu'on faisait de l'humour absurde, improvisé. On essayait de réunir tout ça sous le même nom. Et le nom qui est sorti, c'est les trilogiques, dans le sens où l'humour qu'on avait était absolument illogique. On était 3 trilogiques. Ça correspondait parfaitement. Dans la première mouture, là, c'était Jonathan, Dimitri et Marie. En gros, trilogique, c'était prenez une caméra, 3 personnes passionnées,
puis improviser. Ça restait dans le secteur de l'improvisation tout le temps. On n'avait pas de texte, pas de structure, pas de rien de ça du tout. C'était vraiment, on se donnait un sujet. D'où en est né d'ailleurs les cuisines de papa dont moi je raffole encore aujourd'hui. On se laissait aller sur l'improvisation et on faisait ça pendant des heures et des heures et des jours. Et on a fait ça, mon Dieu, à n'importe quel moment de la semaine, à n'importe quel moment de la journée, jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. Il va prendre le couteau électrique. Oh, je crois que tu fais un peu... Oui, je... Ah bah oui, voilà. Je crois que là c'est bien ouvert, je crois. Ouais. Ok. Le chocolat. On met le chocolat dans le robot. Je pense que volontairement, je conservais des trucs qui étaient périmés pour ensuite faire les cuisines de papa, ce qui donnait des mélanges incroyables parce qu'on mélangeait tout ça dans la recette, puis c'était toujours à base de chocolat. Du chocolat! Au chocolat. Au chocolat. Comment ça va? Et puis au début, il y avait un interminable hey, comment ça va? Tu te rappelles? Ah ben non, il est pas là. Ah! J'espère qu'il va Je être... suis là. Ah, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Et toi? Ah, ça va et toi? C'était incroyable. ça. Avec les poignées de main qui n'en finissaient Ça plus. n'en finissait plus. Écoute, l'intro, hein, avant qu'on commence à mettre le premier ingrédient, je pense que ça prenait 15 minutes. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça va très bien. Hey! Comment ça va? Hey! Comment allez-vous? Hey! Comment ça va? Comment ça va? Eric! 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 Oui, je suis en dessous de toi. Où ça? Ben, en dessous de tes pieds. C'est sûr que quand on regarde avec le temps, c'est des épisodes qui durent de 30 à 45 minutes. Nous, on se marrait comme jamais à les réécouter. En fait, c'était ça notre récompense, c'est qu'on tournait quelque chose pendant 30-45 minutes, puis après ça, on se l'écoutait, puis on riait au larmes. Ah, c'était incroyable. Deux ingrédients. Vas-y, t'es capable. J'étais papa, demande-moi pas pourquoi j'étais papa et lui était Eric. Et je pense, on sait même pas encore si j'étais vraiment ton père. Ah, Ouais. à travers tous les épisodes, des fois, on parlait de mes origines avec toi, ou... mais c'était tellement absurde, Oui. mais tellement hilarant. On était en fait deux cuistots complètement loin d'être cuisiniers agréés dans le fond. La dernière chose qu'on pouvait avoir, c'était une quelconque notion de la cuisine. Pour faire une tarte aux pommes, on prenait 3 crevettes, un vieux concombre, puis un malaxeur, et puis on faisait une belle tarte aux pommes. Mais en fait, ça donnait tout... Alors, on pouvait le mettre dans le four... 3 secondes. 3 secondes, écart. On avait tout le temps le même résultat. Donc on faisait un gâteau au chocolat, un pudding chômeur. Dans quelques épisodes, on avait toujours le même gâteau. Oui, c'est mais ça. avec les semaines, il pourrissait de plus en plus. Donc au départ, c'était un gâteau. Puis dans la 10e épisode, ben, c'était rendu un gâteau avec du gazon. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de capsules de l'époque qui étaient en fait des sketchs. Des capsules d'émissions de télévision finalement, mais tournées un peu à la dérision. Je pense qu'on a beaucoup voulu exploiter le côté, dans le fond, de rire, de faire une parodie de ces publicités-là, mais vraiment de les rendre dérisoires, comme tu disais, au point où ça n'a aucun sens, dont le système d'alarme, le gars qui se fait envahir dans son domicile. Chérie, je me sens tellement insécure. J'ai un stress quelconque. Ah! Un voleur! Ouais, de malaxeur, de Malade de- blogué, de malaxeur. Aptronul et Oui, compagnie. Aptronul. Dans Aptronul, on retrouve une machine d'exercice. Oui, et Billy Big Bob sera avec nous donc pour tester la machine. Billy Big Bob, qu'est-ce que tu fous avec le tout petit branle? Mais chill! Alors, nous y allons tout de suite, tu es prêt? Go! Go! Voilà! Billy Big Bob est maintenant couché sur le tapis. Nous allons y aller en douceur. À 3, 1, 2, 3. Allez, mon pan! Allez! Soulève la machine! Allez! Allez, mon pan! Allez! Allez, mais plus fort que ça! Allez, plus fort que ça! À l'époque des trilogiques, c'était quand même prolifique au niveau de l'improvisation parce qu'on n'a pas juste fait les cuisines de papa, on a fait je renvoie pour toi mon coco. Je renvoie ouais. pour toi, mon coco. Ouais, là, je suis sur mon laptop là, mais je finis. Tu es caméraman, tu es pas dans la pub là? Qu'est-ce que tu fous? Ben je vous filme. Mais non! Tu es caméraman, tu te filmes pas? Ah. Ok, d'accord. Et il est où le lait, chérie?
Non mais tu vis pas ici? Pourquoi? Le lait, il est dans le four? Ah, mais oui, j'ai oublié. Ah bah ouais, le voilà. Ah. Alors, je fais une omelette. J'ai mal à la tête, s'il te plaît, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, s'il te plaît. J'ai mal à la tête. Non, ne te parle pas. J'ai mal à la tête. Ne parle pas. Ah ah! Femme a repris. Je pense que c'était à cette époque-là aussi qu'on avait tourné le monde des finances Le mises à nu. premier monde Ouais, de le finances premier. mises à nu, qui était un concept à la base, qui était encore improvisé. Puis Dimitri, tellement improvisateur, on parle de finances. Tout le long de l'intervention qu'on parle, il se déshabille. Si la banque fasse un prêt pour rembourser l'auto et que la banque parvienne à faire le prêt à un taux d'intérêt beaucoup plus inférieur que le montant qui était proposé à la base. D'accord, c'est très intéressant. Je le sais très bien. Qui est-il, Jonathan? C'est Non. bon, Jonathan, il y a un problème? non, c'est le monde de la finance qui me rend un peu ému. Alors, Absolument. ça provoquait des fous rires. Non voulus, mais tellement que ça donnait, ça faisait rire le monde. Non, c'est ça, c'était Donc tellement on naturel. laissait l'intégrale, puis ben, c'est ce que c'est. Ça a été, devenu. je pense, même un des plus gros fous rires que moi je t'ai vu avoir sur un tournage. Ah oui, je pleurais. Tu n'étais plus capable, il ne se contrôlait plus, il n'y avait rien à faire. Je veux dire, en fait, à la fin de l'épisode, j'avais un cochon en tirelire entre les jambes, point. C'est ça, en fait, les trilogiques, c'est un humour absurde, mais réfléchi. Parce que oui, il en fallait beaucoup d'imagination à ces deux gars-là pour improviser de cette façon-là, avec autant de créativité. C'est beaucoup de travail. Salut, comment ça va? C'est Eric avec sa chronique du vélo. Je voulais vous rappeler une petite chose très importante. Quand on fait du vélo, c'est très important d'avoir des freins ajustés parce que parfois sur la route, il peut y avoir des obstacles qu'on ne peut éviter. La 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 la. Et oui, je colle sur les murs. Aérobetty, qui était une entraîneur aérobique. Aujourd'hui, je vais vous faire du cardio, vous allez voir, j'ai une équipe formidable avec qui nous allons travailler, ça va être superbe, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? Moi aussi je le suis, vous êtes prêts? Nous le sommes. Alors c'est parti, ouais! Hey! Alors, vous êtes prêts? Oui! Très bien, on commence avec le premier exercice de réchauffement, vous allez voir, c'est très simple. On se penche comme ça. Hop. Bien. 3, 4, voilà. Mon nom est C'est vrai qu'avec les trilogiques, on vendait beaucoup de produits qui n'existaient pas, on aimait ça faire de la pub, beaucoup de capsules justement pour rire du type infopub, on en a fait beaucoup. Avant de rencontrer Annie, il y a eu une mini-histoire. C'est que Marie, à un moment donné, est tombée sur un site qui s'appelait fusionfilm.net. Il cherchait des personnes pour participer avec eux autres. Puis là, on a rencontré Gabriel et Philippe. On a tourné Moment intime. Oui, allô? Oui, Alain? C'est Jacques. Salut mon Jacques! C'est pas la dernière nouvelle. Vas-y pour voir! Janine m'a quitté. C'est grâce à Fusion Film qu'on a rencontré Annie. Gabriel m'a parlé d'une fête qui avait lieu le 24 juin 2007 chez Jonathan et Marie. Je connaissais juste en fait Gabriel et Alex de Fusion Film qui étaient présents et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jonathan, Marie et Dimitri. Wow! Moi, je dirais le chapeau de monsieur ici. Voilà. Le chapeau de marque Monsieur ici. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. On applaudit Annie, s'il vous plaît! À peine quelques jours après le 24 juin, moi et Gabriel, on a écrit un petit film qui s'appelait Double Jeu. Et on a tourné ça avec les trilogiques
Et moi, j'interprétais un des personnages. Donc, en fait, c'était drôle parce qu'on avait les trilogiques qui étaient réunis avec moi. Tu veux que je monte mon jeu? Ouais. Ah, t'es prêt? Ouais. Ah ouais? Ok. Petite paire de dames, petite paire de dames, et petit bonheur à la danse! Full! J'ai gagné! Wouh! Ta 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 ta! T'as-tu ça, chérie? Oh, t'es donc ben bon, chérie! Ils sont pourris! Qu'est-ce que c'est ça? Wouh! En tout cas, merci d'être venu, c'est vraiment gentil. Puis merci pour le cadeau, vraiment. Je suis vraiment contente. Ben, c'est nous qui te remercions de nous avoir invités. Vous allez repasser, j'espère. Ben oui! Salut! Bye! Bye! Mouah. Salut! Mouah. Bye. On va se Oh. revoir bientôt. C'est vraiment là que tout a commencé. Je les ai rencontrés, puis ça a cliqué. La chimie avait très bien passé entre nous. Annie, moi, je m'entendais hyper bien avec Annie. On avait discuté longuement. C'est avec ce film-là, quand on s'est associés, que finalement, à un moment donné, on a fait « Aïe, aïe, est-ce qu'on forme un groupe ensemble? » On a décidé de changer de nom, tout simplement, et de nous appeler... Les Productions Jacques. On poursuivait la tradition de faire des films trilogiques. C'est sûr que les trilogiques, il n'y avait aucune technique. Annie, quand elle est arrivée, nous expliquait un petit peu les règles du cinéma, la base du cinéma. Puis ça nous a donné le goût de se perfectionner, de pousser un petit peu cette technique-là. La première chose que je vois, c'est Les Cuisines de Papa. Donc, ça a été vraiment le premier film auquel j'ai pu assister. Puis par la suite, c'est ça, on a développé une chimie ensemble, tous les trois. On a commencé à faire des films. Mais elle voulait aussi un petit peu participer aussi en avant de la caméra pour avoir du plaisir aussi, puis montrer que on n'est pas juste deux gars, puis que... Il y a un visage féminin derrière toute cette belle allure et cette belle structure. Hein. Puis nous, on l'intégrait peu à peu, soit des petits rôles, on aimait ça. Puis elle aussi, je pense qu'elle aimait ça. Elle voulait participer parce que elle était souvent derrière la caméra. La première fois que j'ai participé, c'était dans Personne n'en parle 2. Oui. C'est ça où j'interprétais une folle amoureuse des plantes qui plantait des sous et les sous se transformaient en argent. Les sous nous rapportent beaucoup plus d'argent et que ça pousse dans la plante, mais pour l'instant, Comme la fameuse expression, l'argent pousse dans les arbres. Oui, oui, regardez! exactement. Waouh! Mais avec tout ça, avec un sou? Oui, exactement. Écoutez, je commence à m'intéresser, vous savez. Ça faisait aucun sens, mais C'est bon. dans cette capsule-là qu'est né Cédric le drogué. Ouais. Cédric? Ça va, man? Ouais, man. Ça va et toi? Ça va, man. Peux-tu nous parler de tes compétitions, Cédric? Ouais, compétition du 3 au 4 novembre. 3 au 4 novembre. À Fredericton. Tu nous as dit aussi, Cédric, que tu participais à des compétitions de freestyle. Peux-tu Le nous 5 parler et 8 décembre. À New York City for life, baby, skate for Ma vie, life. tranquillement, a voulu plutôt se diriger vers le maquillage. Ouais. Alors, c'est moi qui ai pris la place de Marie, finalement, exactement. en étant caméraman. C'est-à-dire qu'on a deux options. Soit on la laisse habiller quand elle dit... On peut aussi la défermenter clair. Ok, d'accord. Ce qui nous laisse la possibilité, voyez, d'en profiter un peu plus. Exactement. Et c'est là tout le côté pratique, en fait, de la chose. Oui, exactement. Excusez, c'est le monde de la mode qui me... Absolument. Absolument. On dirait que tout l'environnement était rouge. C'est vrai. Rouge et brun. Hein? Bourgogne, là, rouge Bourgogne. Bourgogne. Divan Donc, Bourgogne, les murs. tous les films sont Bourgogne. C'est toujours dans la cuisine, c'est toujours dans C'est le vrai. salon. C'est toujours dans combien de films on a vu les armoires? La majorité de la première année. Donnera une allure forte et belle comme moi. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Le Ab Fat Remover se presse d'un seul bouton et le tour est joué.
pense qu'à cette époque-là, on peut dire que c'était vraiment uniquement et purement pour la passion, pour le plaisir. Uniquement parce qu'on n'était pas encore rendu au stade de se demander ce qu'on pourrait faire avec ça, ni de projeter dans l'avenir. On était vraiment au stade où on se découvrait, moi, Jonathan, on se découvrait nous tous à la caméra. Annie est venue nous rejoindre, ça a comme créé une espèce de boule d'énergie qui s'est mélangée de par les forces et les faiblesses de chacun. Lazy Boy, le concept était Dimitri qui hébergeait un colocataire. Puis le colocataire, c'était quelqu'un d'extrêmement paresseux, d'où le nom Lazy Boy. On n'avait pas de scénario, par contre, on avait une idée générale de où est-ce qu'on s'en allait. On essayait par contre d'intégrer un peu de technique. Je vais te montrer un peu si tu veux bien me suivre. T'as salle de bain privée, donc personne ne dehors. T'as la douche ici. T'as aussi, t'as tout ce qu'il faut, les produits, il y en a. Bon, j'imagine que tu es belle. Je dors mal, donc je m'en vais le rejoindre dans son lit. Bon matin, Guillaume. Ben! Mais qu'est-ce que... Ben! Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? On n'avait pas vraiment de bon son, en fait, parce que le seul son qu'on avait, c'était celui de la caméra. Mais c'était une première tentative. On a voulu vraiment s'asseoir et écrire quelques grandes lignes, puis ça a donné Lazy Boy 2, qui est un petit peu mieux construit. Il est libre, mais Straka est devant. Il s'avance au ralenti. Ben, mais qu'est-ce que tu... Ma grand-mère. C'était ta grand-mère? C'est ce qui restait de ma grand-mère. T'as pété ma... Oh, Seigneur. Grand-mère. Je m'excuse, grand-mère. C'est un imbécile de coloc. C'était pas un cendrier, ça. Disparaît! Ça a été un peu un renouveau là-dessus parce que c'est là qu'on a commencé à avoir des grandes lignes. C'est là qu'on a commencé à acheter des choses pour venir garnir le décor. On tournait ça dans le sous-sol de chez mes parents à Repentigny. Je te dis, je pense que j'ai rempli le pot. Regarde, t'as la moitié du t-shirt, t'as la tête, le corps, là, t'as tout, là. T'es ridicule. En fait, on voulait en faire une série. Donc, on a fait une série de 2. Mais à ce moment-là, j'étais extrêmement fier, là. C'était mon premier, je vous dirais, montage, là, rythmé, avec une musique, un intro. Période d'AMG Showbiz, moi je me rappelle, on les a rencontrés, on a décidé de travailler avec eux. On se déplaçait tous les 3 sur place, on faisait les entrevues. Moi j'étais vraiment au niveau de l'interview de l'artiste. On dit toujours on a des rêves à réaliser, on veut faire ci, on veut faire ça. Est-ce que vous croyez que vous avez réalisé tous les vôtres? Qu'est-ce qu'il reste à faire à Bois-Roche? Je continue tout simplement à faire de la musique, je suis dans mon rêve. Je suis dans mon rêve depuis une trentaine d'années, je suis dans mon rêve de faire de la musique en public. Et c'est ça que je fais, puis c'est même ça va aller jusqu'à la fin de mes jours. C'est votre passion. Voilà. Moi, j'étais surtout derrière la caméra et aussi au niveau du montage. Moi, j'ai commencé à être recherchiste et à faire des questions, à préparer des questions pour les entrevues. J'étais surtout à la caméra, puis tranquillement aussi, je faisais un petit peu de montage. Prendre le temps de se ressaisir, nuit de rêve, de plaisir, danser sous les étoiles qui brillent. C'était quand même extrêmement exigeant parce que chacun de nous, on travaillait 40 heures semaine dans un autre travail qui était complètement hors contexte cinéma. Il fallait après ça se déplacer avec notre petite caméra. C'est sûr qu'on était pas... on faisait ça bénévole. C'est surtout justement de l'apprentissage. Donc, je pense que c'est une des raisons principales qui a fait qu'à un moment donné, on s'est essoufflé, on suivait plus. Il y a quelques petites vidéos qu'on a réalisées, en fait, pour le plaisir, donc par les productions jeunes. Puis ça nous donnait des opportunités de faire autre chose aussi, mais à notre compte. Tu sais, on a, dans le fond, il y a Kaya qu'on a fait à notre compte. Oui. La Maison John quelque part, puis c'est grâce aux intervenants de la Maison John. Moi, j'étais dans le milieu criminel jusqu'à 21 ans environ. Puis c'est un travailleur de rue qui travaillait pour la Maison John ici, qui m'a présenté le studio d'enregistrement, qui a fait que j'ai fait des chansons, qui m'a présenté les stations de radio communautaires, les stations de radio underground, tout ce qui se faisait, Radio Centre-Ville, Cachot à l'époque, Nuit Blanche, tout ça. Fait que c'est vraiment, pour moi, redonner ce qu'on m'a donné. On a fait Empire Isis. Blessed love and respect, this is Empire Isis. Vous êtes sur lesproductionsjade.com. Keep it locked.
je pense que ça nous permettait de se familiariser aussi avec le montage parce qu'il y avait beaucoup de montage rythmique, surtout quand c'était des artistes musicaux, mais on jumelait beaucoup d'images. Puis je te dirais que c'est grâce à ça, grâce à ce genre d'entrevue, que quand je fais des intros maintenant pour les films, je suis plus habile. Jacques Lheureux. J'ai improvisé comme 5-6 questions, mais c'est très bien passé. Ben, j'ai trippé au bout de tout le temps, là, du début à la fin. Moi, là j'ai eu un fun noir à faire ça. Je veux dire, Passe-Montagne, regardez-les, il est fou comme la marde, là. Je veux dire, Passe-Montagne, c'est comme... On peut pas rêver d'avoir un plus beau personnage, là. Il joue avec les mots, il est drôle, il vit avec 2 filles, tu sais. Yes! Donc, c'était très intéressant, ce côté-là un peu plus... si on veut, reportage, même si nous, ce qui nous passionnait le plus, c'était vraiment de créer, pour faire de la création, pour faire des films. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, peut-être que notre avenir, c'est vraiment dans le cinéma. Ça nous a permis de recentrer ce qu'on voulait vraiment faire finalement, d'explorer ailleurs, d'autres domaines. Ça nous permet de vraiment réaliser finalement que ce qu'on voulait faire, c'était concentrer sur le cinéma puis le court-métrage.